Si tu penses que pour réussir en 2026 dans ton business, il te suffit de continuer à rester dans ton bureau, à peaufiner ton business plan, à continuer toujours à écrire tes idées sur le papier et à faire la même chose que d'habitude, alors tu fais complètement fausse route, mon ami. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, car tu seras totalement convaincu qu'il te manque une seule chose actuellement. Et cette chose, tu ne pourras l'avoir qu'en décidant de sortir de ta zone de confort et en allant visiter l'un des 5 pays que je vais te présenter dans cette vidéo. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse, mais laisse-moi te dire une vérité. Les voyages forment surtout les meilleurs entrepreneurs de demain. Et je ne parle pas ici de voyager pour aller te bronzer à la plage ou pour aller faire de belles photos, des selfies. Mais laisse-moi t'expliquer où je veux en venir. La vérité, c'est que parfois ton marché local est saturé. Parfois les opportunités se trouvent ailleurs, à seulement quelques heures d'un billet d'avion de chez toi. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si tu restes bloqué dans ta zone de confort, tu vas louper des opportunités de business révolutionnaires qui se développent juste à côté de chez toi. Et ça, je l'ai découvert aussi moi-même en visitant certains pays d'Afrique avant de constater que le produit, c'est que je lance déjà dans tel pays d'Afrique, je peux aussi le développer dans d'autres pays. Ou alors, en visitant d'autres pays d'Afrique, je me suis parfois rendu compte que je trouvais facilement de l'inspiration pour revenir dans mon pays et exploser avec ce business-là, parce que justement le business en question n'était pas encore exploité pleinement à 100% dans le pays dans lequel j'étais en train de le lancer. Beaucoup d'entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest ne regardent jamais ce qui se passe en Afrique centrale, au sud ou à l'est. Et ceci, on peut aussi le voir dans le sens inverse. Beaucoup d'entrepreneurs de l'Afrique centrale ne regardent pas aussi ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou peu importe ailleurs en Afrique. Et ça, c'est une erreur monumentale, les amis. Si tu es au Sénégal et que ton marché ne décolle pas, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Rwanda ou encore au Ghana? Si tu es au Cameroun et que ton marché ne décolle pas, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe au Burkina Faso, au Bénin ou pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, je ne vais pas juste te donner une liste de pays pour faire du tourisme classique, mais on va parler de business tourisme. Je vais te présenter le top 5 des pays africains à visiter absolument en 2026, qui vont t'aider premièrement à prendre une claque entrepreneuriale, premièrement, mais surtout qui vont t'aider aussi à t'ouvrir l'esprit, à prendre des idées, à revenir chez toi pour pouvoir les implémenter et exploser ton chiffre d'affaires. Reste bien connecté, on va aller de manière décroissante du top numéro 5 jusqu'au top numéro 1. C'est parti. Top 5, la Côte d'Ivoire, l'effervescence économique de l'Ouest. On commence en Afrique de l'Ouest avec la vraie locomotive économique de la zone francophone, notamment la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu dois absolument visiter la Côte d'Ivoire en 2026? Tout simplement parce que le pays est en plein boom structurel avec une croissance économique prévue autour de 6,3%. Mais ce n'est pas juste une question de chiffres, les amis. Le mindset du business à copier ici, c'est la transformation locale. Pendant des décennies, on a exporté nos matières premières brutes, que ce soit le cacao, les noix de cajou, tout partait à l'état brut. Aujourd'hui, va par exemple prendre le temps de visiter les zones industrielles, comme celles gérées par la structure Arise IIP, près de San Pedro ou dans la zone d'Abidjan. Tu vas voir comment le pays transforme désormais la noix de cajou avant l'exportation. Et la leçon que tu pourras tirer de cela, c'est comment ajouter de la valeur à ton produit avant de le vendre. Au lieu de vendre du café à grains, pourquoi ne pas le torréfier et le packager? Au lieu de vendre du tissu brut, pourquoi ne pas créer des vêtements finis? Et c'est ça la vraie richesse, les amis. Allez simplement sur place, observer le processus de fonctionnement, comprendre le mécanisme et tirer des leçons pour pouvoir retourner et appliquer ça chez toi. Et Abidjan est en train de devenir l'un des moteurs de la mode africaine, de la création de contenu digital et du divertissement. Si tu es dans le digital, le marketing ou encore le e-commerce comme moi d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis plusieurs années, savent que je fais du e-commerce principalement en Afrique francophone et les pays dans lesquels moi je suis basé, c'est Cameroun, Côte d'Ivoire. Je vends aussi dans d'autres pays d'Afrique, mais au début je vendais uniquement au Cameroun. Après très vite, à force d'avoir visité la Côte d'Ivoire plusieurs fois, je me suis positionné là-bas, non seulement dans le secteur du e-commerce, mais aussi dans le secteur de la logistique. Tout simplement parce que j'avais compris que les infrastructures étaient ouvertes pour que des entrepreneurs qui ont de tels projets
puisse se positionner sur le marché. Aujourd'hui, je vends très bien avec mes produits e-commerce. D'ailleurs, j'ai amené plusieurs de mes élèves avec moi dans le bateau et plusieurs personnes qui vivent dans la diaspora à se développer aussi sur le marché ivoirien dans le secteur du e-commerce. À côté de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi une entreprise qui fait dans la logistique et nous opérons dans tout ce qui est stockage de produits et livraison de produits dans la ville d'Abidjan et tout le pays. D'ailleurs, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a un partenaire très connu en Côte d'Ivoire qui m'a appelé pour pouvoir m'aider ou encore m'accompagner à étendre mes services de logistique dans tout le pays. Ça veut dire que ça fait aujourd'hui officiellement depuis 1 à 2 mois que je travaille avec ce partenaire. Je ne vais pas donner son nom, mais que je travaille avec ce partenaire qui est très connu en Côte d'Ivoire et qui m'aide à pouvoir acheminer les produits de tous mes clients dans tout le pays, notamment dans toute la Côte d'Ivoire. Et ça, les amis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en Côte d'Ivoire, c'est que les gens sont ouverts à l'entrepreneuriat. Tu peux venir même avec un projet, je t'assure, à moins d'1 semaine, si c'est que tu as le bon réseau, tu tombes sur les bonnes personnes, ton idée peut se développer encore 3 fois, 4 fois plus vite et rapidement, des gens peuvent venir auprès de toi, te proposer de travailler avec eux, des gens non seulement intellectuels, mais des gens sérieux. Et c'est ça qui m'a marqué sur la Côte d'Ivoire et moi, je ne peux qu'encourager tout Africain à penser ou encore à mettre cela dans ses projets, à visiter la Côte d'Ivoire en 2026. Et je vais encore insister sur ça avant de passer au prochain point. La Côte d'Ivoire, c'est un pays très accueillant, les amis. Ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme actuellement avec le cas de la CAN qui se passe effectivement au Maroc. On voit beaucoup ce clash entre Cameroun, Côte d'Ivoire. J'ai même vu certains influenceurs qui souhaitent que le Cameroun perde et sorte de la CAN, comme j'ai aussi vu d'autres influenceurs camerounais qui sont tout le temps en train de dire la Côte d'Ivoire doit perdre, la Côte d'Ivoire doit perdre, ou bien les histoires de il y a trop la poussière chez vous. Tout ça, ça ne se limite qu'au niveau du digital. Si tu vas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça, les amis. La Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant et c'est d'ailleurs pour cela que c'est devenu mon 2e pays favori après le Cameroun que je visite chaque année. Top 4, l'Afrique du Sud, le laboratoire du e-commerce africain. Dans mon top numéro 4, on va descendre tout au sud du continent. Il y a de cela quelques semaines, j'ai discuté avec certains amis ici en Suisse pendant qu'on parlait des pays qu'on va visiter cette année en Afrique. Et lorsque nous sommes arrivés sur le cas de l'Afrique du Sud, beaucoup me disaient l'Afrique du Sud, c'est un pays trop développé. Je ne trouverai rien là-bas que je n'ai pas déjà eu à voir en Europe. Et vous savez ce que moi je leur ai répondu? Simplement, grosse erreur. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais l'Afrique du Sud, c'est le laboratoire du e-commerce le plus avancé de tout le continent africain. Et d'ailleurs, ça fait partie de la liste des pays que je dois visiter cette année ou en tout cas dans les 2 prochaines années. Je suis en train de me préparer par rapport à ça parce que j'ai d'ailleurs un ami à moi qui fait du e-commerce qui est basé en Afrique du Sud qui m'a fait comprendre que c'est l'un des pays qu'après avoir visité, tu réalises qu'il y a beaucoup de produits, d'idées de business ou encore d'idées d'entreprise qui ne sont même pas encore existantes dans ton pays d'Afrique et qui pourraient même arriver dans une fourchette de 3 à 5 ans. Et d'ailleurs, laissez-moi vous parler d'un business model dont je me suis inspiré là-bas, pour moi qui fais par exemple dans la logistique, dans tout ce qui est livraison et dont tu pourrais aussi ou encore vous pourriez aussi vous inspirer. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une entreprise qui a développé une application du nom de Checker 60. C'est une application de supermarché qui a généré plus de 18 milliards de ventes en livrant des courses en moins de 60 minutes. Donc le concept est simple, on livre toutes tes courses en moins de 60 minutes, peu importe où tu te trouves, si tu passes des commandes dans un supermarché. Et quand tu observes cela, tu essayes de comparer avec d'autres pays africains ou bien même avec ton pays d'Afrique, tu te rends compte que comment est-ce qu'ils ont pu réaliser cela? Pourtant, ils ont presque les mêmes réalités que nous, que ce soit les embouteillages, les routes difficiles ou encore le problème des adresses incomplètes. Mais malgré cela, les amis, l'Afrique du Sud a relevé le défi. Que ce soit avec le concept de dark store ou encore une flotte de motos ultra efficace, un tracking ou encore suivi de colis en temps réel, ils ont pu être capables de mettre en place une logistique quasi militaire, les amis. Et si tu veux te lancer dans le e-commerce en Afrique ou tu fais déjà du e-commerce en Afrique et tu veux devenir le numéro 1 dans ton pays, le conseil que moi je te donne et que moi-même je ferai, prends un vol, tu vas à Cape Town ou encore à Johannesburg, tu ne le regretteras pas. Et quand tu seras sur place, prends le temps de voir comment le système fonctionne, va dans un supermarché, essaye de passer une commande, tu vois en combien de temps on te livre, tu essayes de comprendre comment leur système de logistique fonctionne.
Je suis en train de vous partager les choses que moi-même je ferai, les amis. Si tu veux vraiment maîtriser le e-commerce, va sur place. Tu vas voir que ton état d'esprit va changer. Ta façon de faire le e-commerce va changer. Aujourd'hui, mon réseau de collègues e-commerçants s'est tellement étendu partout en Afrique que, les amis, j'ai beaucoup d'amis e-commerçants qui m'ont encouragé à venir en Afrique du Sud parce que ça va vraiment m'ouvrir l'esprit. Top 3, le Maroc, la puissance industrielle du Nord. En top numéro 3, on va remonter du côté du nord du continent. En 2026, le Maroc n'est plus seulement un pays touristique, mais c'est devenu une vraie puissance industrielle africaine. Et il suffit simplement d'aller à Tanger et d'observer par exemple le port Tanger-Med. Ce n'est pas juste un port, mais c'est le premier port d'Afrique et de toute la Méditerranée. Et ce qui m'a beaucoup marqué avec le Maroc, c'est qu'ils ont décidé de faire un choix stratégique, notamment diversifier et anticiper. Il y a l'industrie automobile qui est devenue le premier secteur exportateur d'Afrique. Et avec cela, on peut tirer une leçon claire. Le Maroc a simplement compris que ça ne sert à rien de simplement dépendre d'une seule source de revenus parce qu'ils ont pu avoir la possibilité de se diversifier dans beaucoup d'autres secteurs en dehors de l'automobile. Un autre modèle puissant à découvrir aussi, c'est le groupe OCP. Ils sont passés de vendre un produit à vendre une solution complète grâce à la data et aux applications mobiles. Et pour finir, lorsque tu prends par exemple le TGV entre Tanger et Casablanca, cela devient une expérience qui change ta perception de ce qui est réellement possible en Afrique. Top numéro 2, le Kenya, la Silicon Savannah. Si tu es passionné de tech, d'IA ou encore de fine tech, le Kenya est un pèlerinage obligatoire en 2026. Et l'un des vrais chocs ici, les amis, c'est la structure M-Kopa. Ils vendent des panneaux solaires et des smartphones à des personnes sans compte bancaire grâce aux paiements fragmentés. Et la stratégie ici, c'est quoi? Le client paye un peu chaque jour. Et s'il arrive un jour où il ne paye pas, l'appareil se bloque automatiquement. Et le résultat de tout ça, des millions de personnes ont eu accès à l'électricité et à la technologie. Je pense que c'est un concept aussi qui est utilisé au Cameroun, je pense avec la société Eneo, parce que quand je vais souvent là-bas, j'ai d'ailleurs des appartements meublés là-bas dans lesquels tu dois recharger des compteurs prépayés, comme on a souvent l'habitude d'appeler ça ainsi. Mais quand j'essaye de comparer ça avec ce qui se passe pour le cas de M-Kopa, ici l'avantage c'est qu'ils le font avec des plaques solaires, ils le font dans le domaine des plaques solaires, mais aussi des smartphones. Pour terminer les amis, je vous encourage, allez visiter le Kenya, allez à Nairobi. Vous verrez simplement le futur technologique se dessiner devant vos yeux et je suis convaincu que cela va énormément vous inspirer dans vos idées ou vos projets de business. Top numéro 1, le Rwanda, le reset mental. Le numéro 1 pour moi, les amis, c'est le Rwanda. Et si je le dis, ce n'est pas à cause de la taille du marché, mais pour le choc mental. À Kigali, par exemple, tout est propre, organisé et efficace. J'ai un ami entrepreneur qui m'a dit que tu es capable de créer une entreprise là-bas en seulement 6 heures de temps. Ça veut dire que tu arrives le matin à 8 heures, au plus tard à 14 heures, ton entreprise est créée et tu peux démarrer sur le marché. Les amis, je ne vais pas beaucoup dire sur le Rwanda, mais je vais vous laisser aller faire vous-même vos recherches parce que ce que moi j'ai vu, quand je faisais mes recherches sur Google, sur YouTube, avant de faire cette vidéo, ça m'a juste choqué, jusqu'au point où je me suis posé la question, mais comment je n'ai pas encore visité le Rwanda? Et j'ai mis ça dans la liste des pays que je dois visiter en 2026, ou du moins dans les prochains 2 ans. Parce que les amis, je suis en train de planifier plusieurs pays que je dois visiter à partir de 2026. D'ailleurs, restez connectés, je vous partagerai mon retour d'expérience. Mais tout ce que je peux dire par rapport au Rwanda, c'est que c'est l'un des pays qui va t'enseigner à quel point l'Afrique peut être non seulement organisée, peut être efficace, mais surtout excellente. Voilà, désormais vous connaissez mon top 5 des pays à visiter en 2026, les amis. Et le conseil que moi je vais vous donner avant de terminer cette vidéo, les amis, c'est que ne voyagez pas seulement pour les selfies, mais voyagez surtout par curiosité, mais aussi pour aller apprendre des autres. L'idée qui va te rendre millionnaire se trouve peut-être dans un café à Nairobi, ou pourquoi pas à Kigali, ou encore dans une entreprise de logistique ou dans un restaurant à Abidjan. Alors maintenant, dites-moi en commentaire quel est le pays qui vous parle le plus parmi tous ceux que j'ai cités, ou encore, est-ce que vous avez d'autres pays à visiter en Afrique que vous avez déjà eu à visiter bien sûr et que vous recommandez à tous ceux qui suivent cette chaîne et les encourager à simplement aller les visiter. Mais j'aimerais surtout que vous nous dites aussi
Qu'est-ce que ces pays-là vous ont appris? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas de vous-même et que vous pouvez partager avec nous? Je vous attends dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager maintenant mon top 5 ou peut-être mon top 10 des pays dans lesquels il faut investir en Afrique. Est-ce que vous voulez que je vous fasse ce genre de vidéo? Parce que c'est ce que j'aimerais faire dans ma prochaine vidéo. Dites-moi cela aussi dans les commentaires et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. Ciao, ciao.